Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, cette émission spécifique Cannes Fiche 2022. Et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la merveilleuse Alex. Hello. Et comme vous le savez, bien sûr, nous sommes là avec une autre merveilleuse personne autour de cette table qui est venue nous présenter un super jeu, j'en suis persuadé. Nous avons Christopher de chez Gigamic. Bonjour Christopher. Bonjour à vous deux. Christopher, qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui ? Bien, aujourd'hui, je vais vous présenter une future pépite ludique qui est Critical Foundation. Alors Christopher, avant de parler de Critical Foundation, on a une petite, un petit truc dans le Défaussé et on t'a pas prévenu, donc ça va être complètement comme ça. On va te demander quel type de joueur tu es, quel genre de jeu tu aimes, ce genre de choses. Donc quel est ton genre ? Ok, je suis du genre vraiment très très large en termes de choix de jeu, puisque je vais te jouer à un jeu de pli vraiment classique. Tu vois, ça peut être une belote, comme à des jeux ultra modernes, ultra poussés pour les gros barbus. Donc j'ai pris vraiment, je suis joueur mais de toutes sortes de jeux. Donc d'accord. Ton dernier coup de cœur, c'est quoi ? Le dernier coup de cœur, c'est Iki. Ah ouais, ouais, non, forcément. Qui est pas chez vous d'ailleurs. Qui est c'est un jeu que nous distribuons. Ouais. Ah. Ok, d'accord. Alors je sais pas chauvin, j'ai vraiment beaucoup aimé Iki. Non mais il est nommé pour quelque chose. Oui, hein. oui, c'est ça. C'est vrai, il est nommé. C'est vrai. Donc Critical Foundation. Alors c'est avec un plaisir non dissimulé que je présente cette émission et qui ce jeu en fait partie parce que c'est votre premier essai dans le jeu de rôle, plateau jeu de rôle, et franchement ça m'a tapé dans l'œil de ouf quand on nous a parlé de ce jeu là, et du coup je suis très content qu'on puisse le faire. Vas-y, je te laisse la parole, présente-nous le jeu, comment on y joue, qu'est-ce qui se passe dedans, tout ça. Eh bien, effectivement, c'est notre premier jeu édition donc de jeu de rôle. C'est un jeu d'initiation, une boîte d'initiation qui s'appelle effectivement Critical Foundation, et c'est une saison 1. C'est une saison 1 pour donner l'esprit d'une série télé, puisque c'est un peu ce que ça représente. Ça va être 9 épisodes. Chaque épisode va être des épisodes de 30 minutes. Ça permet de moduler la durée des parties. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les jeux de rôle, ça peut facilement durer 3, 4, 5 heures. Là, avec des épisodes de 30 minutes, ça permet de gérer son temps sur est-ce qu'on fait un épisode, j'ai envie de savoir la suite, je continue, ou est-ce qu'on le fera plus tard, en sachant que chaque épisode termine sur des cliffhangers pour vraiment donner l'envie de s'y replonger. C'est un jeu de rôle d'initiation, comme j'ai dit, c'est de l'initiation pour les joueurs qui seront derrière le paravent, mais aussi pour le maître du jeu. C'est-à-dire que là il y a vraiment une solution clé en main avec toute la partie jeu de société qu'on y connaît, c'est-à-dire qu'il y aura du dé, il y aura des éléments qui vont nous permettre de vraiment se plonger dans l'univers, avec des images très qualitatives. Franchement, en termes d'illustration, c'est hyper joli, et en termes de règles, c'est ultra simple. Les règles du jeu total, en gros, tiennent sur 3 pages. Okay. Ça permet d'éviter de tanker un livre de 60 pages épais comme ça, et ça permet de vraiment d'avoir toutes les solutions, de la solution clé en main. Un épisode, c'est un livret de 4 feuilles où tout est vraiment bien détaillé, et ça permet vraiment de plonger dans l'aventure et de le suivre ultra facilement. D'accord. Et de créer vraiment une immersion et un apprentissage au jeu de rôle très simple, avec une évolution qui nous apporte des nouvelles mécaniques petit à petit. On va sans se rendre compte, savoir jouer complètement un jeu de rôle à la fin de cette boîte, en fait. D'accord. Vas-y, Alex. Moi, c'était sur la thème. Enfin, je voulais en savoir plus sur le thème. Donc, si tu veux continuer sur la mécanique. Non, il va. Alors là, en fait, du coup, on rentre carrément. On parle d'une série, donc on parle d'un univers dans lequel on va rentrer. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'univers, en tout cas, de Fondation ? L'univers de Fondation, on a choisi un univers qui est un univers futuriste très récent, ça se passe en 2033, et c'est dans l'esprit des séries un peu complotistes où le président cache quelque chose. Enfin, c'est vraiment dans cet état d'esprit, donc ce type de série qu'on connaît plus ou moins tous. Ça nous permet de nous plonger encore plus facilement, on va plus s'identifier à ces personnages, on va dire du quotidien qu'on rencontre dans les séries télé.
Ok. Pour le côté jeu direct, il y a on a tous des pré-tirés, j'imagine, des personnages qui sont déjà préfaits. Tout à fait. Il y a une possibilité nous-mêmes d'aller créer quelque chose en plus plus loin, en tout ou cas, pas ouais. du tout? En fait, l'idée de Critical, c'est que là, il y a actuellement la saison 1. Une saison 2 viendra ajouter de nouveaux épisodes, Oui, bien sûr. ajouter donc du nouveau matériel, de nouvelles mécaniques. Ouais. Et tout ça va permettre de créer une saison, enfin 2 saisons où tout le matériel permettra effectivement de créer après soi-même son univers, puisque le temps de 2 saisons, on aura appris à le connaître, cet univers, Oui. et on pourra librement utiliser les personnages qu'on aura rencontrés, les personnages qu'on aura incarnés, ou même les personnages non joueurs, le matériel, D'accord. pour créer d'accord. nous-mêmes une saison 3 ou un spin-off de la série. par Ah exemple. putain, trop bien. Ok, l'idée est trop cool. Ok. clair. Est-ce que tu peux nous faire une mini fiche Wikipédia du jeu, c'est-à-dire les auteurs, illustrateurs, nombre de joueurs, tout ça? Donc oui, en fait, les auteurs du jeu, c'est donc Christophe Vallat et Johan Lemonnier, et c'est des illustrations magnifiques donc de Pascal Kido. D'accord. C'est pour un public à partir de 14 ans, comme beaucoup de jeux de rôle. Forcément. Ça se joue à partir de 2 jusqu'à 5 joueurs, et comme on l'a dit, chaque partie, c'est des parties entre guillemets de 30 minutes, après libre à nous de continuer ou Bien pas sûr. les scénarios. 2 joueurs, c'est ambitieux. Hein. C'est-à-dire un maître du jeu, un joueur, hein, pour Oui. pouvoir faire un truc. Le monde est adapté, c'est-à-dire la difficulté du jeu est adaptée au nombre de joueurs. Oui, la difficulté restera la même de toute façon. La seule variante qu'il va y avoir, ça va être au niveau des tests, parce qu'il y a des tests d'équipe, Oui, où là forcément il n'y aura qu'un seul joueur qui pourra faire ce test, mais d'accord. ça n'empêche pas d'y jouer à 2 joueurs. Mais du coup, parce que j'imagine que les personnages sont pré-tirés, on va avoir, alors je dis n'importe quoi parce qu'on n'a pas encore vu, mais je sais pas, le détective, le tank, le soigneur. Si on n'a qu'un seul joueur, on joue tous les personnages, ou on n'a qu'un seul personnage. Du coup, il y a peut-être des trucs qui vont se désaligner. Si on a besoin de quelqu'un qui a une capacité qu'on n'a pas dans le scénario, par Ouais. exemple. Après, de toute façon, ils ont tous des capacités. D'accord. Chacun pourra faire la capacité, c'est juste que chaque personnage a une spécificité Ouais. qui lui assure un succès parmi X succès demandés. D'accord. Oui, d'où le côté un peu ouvert sur voilà, la facilité. D'accord. Donc de ce côté-là, effectivement, il n'y aura pas de problème. Oui, on ne va pas se retrouver bloqué parce qu'on a oublié le mec qui s'est croché une porte. Oui, Quoi. c'est ça. Après, c'est là où la magie du jeu de rôle, où des personnages non joueurs peuvent intervenir et venir aider le personnage en difficulté. Ok, cool. Est-ce que tu as d'autres questions ou est-ce qu'on s'y met direct? Franchement, je pense que t'es chaud bouillant pour jouer. Tellement bouillant, En tellement. plus, je pense que le thème même de... Je boue à l'intérieur, j'ai mon t-shirt qui prend feu là. Donc je vais Tellement j'ai arrêter de envie. poser des questions et allons-y quoi. Allez, c'est parti. Versant oriental de l'Oural, février 2033. Site de Pachnikov, ancien centre de recherche nucléaire démantelé, occupé par les terroristes. Est-ce qu'on veut la jouer? Est-ce que Non, on va faire de la négociation quoi. Est-ce qu'on veut la jouer type on discute ou est-ce qu'on va la jouer type on flingue? J'étais sûre que t'allais prendre celle-là. J'allais te le tendre et je me suis dit non. Ouais, écoute, tu me connais Je trop bien. regrette d'informer que l'arme qu'elle tient dans la main N'est pas celle que j'aurais. N'est pas celle que tu C'est pas grave. Est-ce qu'on. Est-ce qu'ils sont là parce qu'on s'est fait repérer ou sinon ils étaient là quand même? Et nous sommes de retour dans le défaussé après 29 minutes de jeu dans Critical Foundation. T'as vu, je l'ai dit à la française et à l'anglaise en Ouais, même temps. T'as fait un petit mix. Ma chère Alex, qu'est-ce que Oui. tu as pensé de cet épisode 0? Alors c'est toujours un truc comme ça, moi quand le JDR, pour ceux qui rattrapent le wagon des fossés, c'est un truc que Zéphiriel surkiffe, Oui. que moi j'avais jamais essayé avant de connaître ce monsieur. Et il tente, hein, il tente. Alors première expérience pas très fructueuse avec Théo Rivière lors du confinement. Sur du Alien. Sur du Alien en plus. Alors 2 univers que je connaissais Ouais, pas, c'était c'était gros, génial, c'était merci. gros, ouais. C'était Ça drôle. avait l'air En un plus peu personne gros. me suivait, franchement. Mais Zéphiriel persiste et signe. Et en fait, j'arrive toujours pas à rentrer dedans. Par contre, on a fait Fragment cet été C'est avec vrai. des regames, pas diffusé cet été, mais je sais pas, retrouver sur la page Retrouvez-le quand vous voulez. de l'émission. Et en effet, c'est des choses où je me sens toujours pas légitime dans le JDR, mais en tout cas, je suis beaucoup plus guidée. Et en tout cas, c'est vrai que je rentre plus facilement dedans. C'est des petites choses un peu en mode one-shot. Absolument. C'est clairement en mode... Enfin, c'est un petit croustillant, quoi. C'est en mode... on commence un truc, ça ne va pas durer les 3 heures d'Alien.
On est dans une ambiance. En plus, là, c'est appuyé par des images, un peu comme Fragment d'ailleurs. Ouais. Mais pas des images comme toi, tu nous avais fait justement pour Alien, où on avait très peu d'images, ou même les comptes. Oui, là, il y a vraiment. Enfin, tout est prévu par le jeu pour te donner une ambiance exactement. directe. Tu es vraiment immersé, en immersion et tu dis, bah, nous, on veut passer par là, mais alors, du coup, il y a peut-être par là, etc. Donc, vraiment, je trouve que c'est plus facile de rentrer dedans et c'est 30 minutes. Rien que le fait que ce soit 30 minutes, moi, ça m'empêche complètement de décrocher du JDR. Et du coup, là, j'ai plein de questions. En fait, limite, 30 minutes, j'ai envie de continuer. Là, c'est bien, c'est une bonne accroche. J'ai envie de savoir pourquoi. Enfin, ça finit en. Comment on appelle ça Cliffhanger. Ça finit en cliffhanger et t'as plein de questions et tu sais que tu n'auras pas les réponses si tu ne joues pas plus. Donc, c'est vraiment c'est une bonne idée d'avoir fait ça comme ça, sachant que c'est pas des choses en plus à racheter. C'est dans la boîte de base qu'on a les autres. On a les 9 épisodes. On a les 9 épisodes au total dans la boîte. Et effectivement, c'est 30 minutes, donc c'est très dense et très intense. L'épisode, il se passe beaucoup de choses en peu de temps. Et effectivement, à la fin, on se dit ah ouais, mais pourquoi ça? Mais pourquoi lui? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent et on a envie de continuer. Et puisque c'est qu'une demi-heure, l'avantage, c'est qu'on et c'est facilement divisable en plus, parce que là, du coup, c'est prévu pour s'arrêter à 30 minutes, ce qui veut dire qu'on a 4h30, là, c'est pas Zéphiriel, maître des maths, merci. 4h30, soit vous les enchaînez si vous avez envie, et la motivation, mais sinon, en fait, vous faites 1 heure, vous vous arrêtez, vous allez manger un Starbucks, je sais pas quoi, et vous revenez et vous continuez, ou alors vous passez un autre jeu, et dans une semaine, vous y retournez, quoi. Du coup, je pense que c'est vraiment un format qui, moi, me permettrait beaucoup plus simplement de rentrer dedans. Et en plus, rien que ça, là, en gros, on voit sur la... Je sais pas comment on appelle ça, mais il y a marqué devenir, gros, le maître du jeu. Et ça, c'est un truc qui fait peur, je pense, au début, quand on commence le JDR, de se dire, bon, bah, moi, je vais être joueur parce qu'en fait, être maître de jeu, MJ, ça a l'air compliqué, ça a l'air d'être du taf, ça a l'air de la lecture. Si je suis nul, les gens, ils vont pas être en immersion dans mon histoire, etc. Et ça peut être très compliqué. Alors que là... En fait, alors je sais pas ton expérience en tant que MJ. De base, en tant que MJ, j'ai masterisé du coup la première fois il y a 4 jours. Cet épisode-là. Ah oui, d'accord. Tu vois, en fait, je n'ai jamais masterisé auparavant. C'est fou, parce que t'avais l'air, tu vois, normal, quoi. On est bien accompagné effectivement par le livret de règles, ce qui fait que c'est très simple. Et on retrouve le plaisir, on va dire, à jouer aussi facilement que vous, effectivement, on vous donne des pistes et vous les suivez et vous rebondissez dessus. Moi, j'ai ça qui me permet de rebondir sur vos interactions. Pour commencer, en tant qu'MJ, toi, je pense que tu aurais une approche différente parce que tu joues, toi égal Zéphiriel. Mais moi, je trouve que là, je me dis, pourquoi pas être MJ, en fait, et pourquoi pas avoir cette boîte et commencer à présenter ça à mes potes qui sont en plus pas joueurs de jeux de rôle de base, etc. Donc, voilà. Et j'avais quand même un petit défaut que j'ai oublié, donc on y reviendra. D'accord. On y reviendra. Ok. Zéphiriel. Sans compter ce qu'il fait. Mais non, mais alors il y a beaucoup de choses. J'ai un côté très frustré parce que au release de base, j'ai plein d'envie à côté et je sais que c'est de l'initiation, donc ça va forcément vachement cadrer le truc et ça c'est logique. On est lancé dans la partie, on sent qu'on est très dirigé parce qu'on doit arriver à ce point-là d'une certaine façon, mais c'est logique aussi. En plus, c'est l'épisode 0, donc c'est vraiment l'initiation, quoi. Tu vois. Mais ça fonctionne très bien. Il y a du GD, il y a des compétences, il y a des points techniques sur les armes, le nombre de dégâts, les points de vie, les machins. Donc, tu as tout ça qui rentre déjà en ligne de compte. Donc, tu as vraiment tout le contexte JDR visuel et mécanique qui est facile à prendre en main. T'as l'écran de jeu avec les petits trucs qui te permettent de mettre les cartes au-dessus pour montrer les cartes dans le sens. C'est super bien, j'en ai pas parlé. Les cartes satellites, les personnages qu'on rencontre et tout, les ambiances de jeu. Et en vrai, ça, c'est la première fois que je vois ça. Alors, on le fait en JDR, on les pose sur la table, mais juste les poser comme ça, c'est trop bien. On était grave penchés en mode vas-y. Enfin, franchement, on était. Non, mais c'est vrai, tu regardes l'image satellite, tu dis attends, on va passer par là, on va faire ça et tout. Non, franchement, c'était trop bien. Et effectivement, toi, en tant que MJ, en fait, on sent que tu déroules ton scénario tranquillement, on interagit dedans et ça fonctionne. Et c'est un très bon point d'entrée. Avant ça, il y avait les trucs, des boîtes d'initiation au jeu de rôle type Star Wars, Cthulhu qui sont sortis il n'y a pas si longtemps et qui, plus longtemps pour Star Wars, mais qui avaient cette optique-là en mode on lit le livret à nos joueurs en tant que MJ et on fait ce qui se passe au fur et à mesure, qui avait un peu plus de permissif au niveau des joueurs. Mais du coup, là, c'est réduit encore à son strict minimum. Ça fonctionne très bien.
si on est MJ débutant, ça passe crème. C'est clair. Si on est MJ plus chevronné, je pense que voilà, on va pouvoir se permettre de sortir un peu du cadre et amener un peu plus de trucs pour donner à ces joueurs plus d'envie si eux aussi sont chevronnés ou pas. Et c'est trop bien, l'histoire, on sent qu'il y a du background derrière qui va se dévoiler à nous au fur et à mesure, qui va nous inciter. Et ça marche trop Mais cool, quoi. Du coup, est-ce que toi, en tant que rôliste de base, tu irais vers ce genre de jeu, du coup? Moi, j'irais vers ce genre de jeu pour connaître l'histoire. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeux de rôle aujourd'hui qui sortent en mode one-shot. Je pense à Les Encagés, par exemple. C'est un gros truc qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un gros truc one-shot. Bon, c'est du 12 heures de campagne, machin et tout. Donc, t'as envie, t'as pas envie. Mais ce que je veux dire, c'est une fois que tu l'as fait, ton jeu, il est clos, il est fini. En fait, l'univers, tu vas plus le réutiliser. Et en fait, juste pour avoir cette idée d'univers, pour le faire jouer à des personnes qui sont plus novices, pour essayer de les lancer dedans, c'est une super idée. Et quand t'es MJ chevronné, je pense que tu peux vraiment t'amuser aussi. Te réapprendre des bases, en vrai. Et tu peux... alors, j'irai pas présenter ça à des gros rôlistes, on fera tout de suite un truc plus gros, mais ça fonctionne super bien. Et le découpage 30 minutes, en vrai, ça peut être très cool. C'est super intelligent. Par contre, alors voilà, je reviens sur mon bémol. Est-ce qu'on peut... En fait, là, à part mourir, est-ce qu'on pouvait sortir du cadre? Là non, mais après c'est un épisode d'introduction entre guillemets, comme un jeu vidéo. Au début on va te dire c'est pour sauter tu dois t'appuyer sur le bouton, pour courir tu t'appuies sur le bouton, mais pour l'instant tu ne fais rien d'autre et petit à petit tu vas déverrouiller tes capacités, donc petit à petit le champ des possibles va s'augmenter, l'éventail des actions va s'élargir, ce qui va permettre au fur et à mesure, le but c'est qu'effectivement à la fin de la saison 1, voire même à la fin de la saison 2, on sache faire du jeu de rôle mais complètement, et qu'en plus de ça on ait du matos pour faire des aventures par toi-même dans l'univers là, dans un univers proche avec ces personnages là. Peut-être les antagonistes d'aujourd'hui seront les protagonistes de demain. Non mais c'est bien parce qu'en vrai là on sent que c'est une initiation pure et dure parce qu'épisode 0, mais effectivement je pense qu'à la fin de saison 1, si l'univers te plaît, parce que j'imagine que toutes les clés sont pas forcément déverrouillées, tu peux aller inventer d'autres choses, une autre interaction avec un personnage que tu as croisé et puis lui donner plus de rôle et ainsi de suite, quoi. C'est vrai que déjà dès l'épisode 1 du matériel supplémentaire va être apporté, on va avoir des objets qui vont nous permettre de faciliter nos tests, des jetons héros qui vont nous permettre justement des tests dont c'est pas notre spécialité, en utilisant ce jeton nous aider à le faire. Donc petit à petit on nous ajoute des choses qui nous permettent vraiment de nous plonger encore plus dans l'univers et dans le jeu de rôle. J'ai une dernière question pour Christopher. Du coup, tu as fait cette campagne cette première campagne en tant que MJ. Est-ce que ça t'a donné envie de, pourquoi pas, te lancer dans du... En fait, c'est ça. J'avais déjà fait du jeu de rôle en tant que joueur. Et ça fait toujours peur de passer de l'autre côté parce que tu vois qu'effectivement toi en tant que joueur des fois t'es vicieux, tu vas aller essayer de faire des choses et l'autre doit rebondir sur... et là avec le fait que t'es tout qui te cadre et qui petit à petit te lâche un peu de lest, et ça te donne vraiment envie de poursuivre déjà l'aventure pour savoir ce qui se passe, parce que même moi je le sais pas et surtout vraiment de me dire je vais être de plus en plus à l'aise, ce qui va rendre mes joueurs de plus en plus à l'aise. Et comme tu dis toi-même à la fin du truc, c'est j'ai envie d'essayer du coup d'être le truc, parce que tu te rends compte, ça donne l'impression qu'effectivement c'est pas compliqué, c'est pas si inaccessible, quant à ça, exactement. Mais du coup, est-ce que ça te donnerait envie d'essayer sans justement ce cadre-là, de faire du jeu de rôle, oui, totalement. Après, mais ça c'est ma personnalité où effectivement je suis tenté, mais pour l'instant je me sens toujours pas prêt de me lâcher dans le grand bain. J'ai encore mes petites bouées qui font des chiennes. Ça marche bien. Le dé noir là que je tiens en main, il sert à quoi? Du coup on l'a pas vu, c'est de ton côté? C'était de mon côté, ça c'est le dé en fait du maître du jeu pour ce genre de personnage qui est ici, donc l'ennemi tout à l'heure en fait. D'accord. C'est lui qui lance ça pour savoir s'il réussit, ce qu'il réussit pas. En fait, en fonction de si je fais symbole, il met de dégâts, si je fais symbole, il a activé sa capacité spéciale, et ici il fait un. Ah oui, d'accord. Donc tout est cadré même de ton côté. Exactement. On a demandé des niveaux de difficulté 2 parce que c'était la carte du personnage. Je n'avais qu'un seul dé puisqu'il n'avait qu'une attaque, et sa santé était de 3. C'est pour ça que après 2 dégâts, il était toujours debout, ce monsieur. Ok, trop bien cadré. C'est les règles. Et puis en plus, nous on est un peu dans le flou. C'est vraiment ça en fait. On est dans le flou et tout. Enfin,
Top. Zéphirine, est-ce que tu veux clôturer? Je vais clôturer cette émission en disant que c'était trop bien. Merci Christopher d'être venu. D'avoir pris le temps parce que c'était pas prévu. Donc merci beaucoup Gigamic. Merci à vous. On t'a emprunté au stand. Est-ce que tu nous referais une dernière fois la fiche Wikipédia avec les auteurs, le nombre de joueurs et le détail qu'il nous faut? Oui, bien sûr. Donc on a dit Critical Foundation de Christophe Vallat et Johan Lemonnier, des illustrations de Pascal Kido. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré tout l'éventail des cartes, mais ça qu'il y a, bute, mais on est clairement dans l'ambiance. Donc c'est à partir de 14 ans, ça se joue de 2 à 5 joueurs et les parties, comme on l'a vu, c'est 30 minutes par scénario. Merci encore une fois. Ouais, franchement, merci. C'est français du coup. Lemonnier, ça fait très... Oui, c'est français, oui. D'accord, c'est français. Ok. Ça roule. Alex, ouais. On se retrouve la semaine prochaine. Pour du JDR attention. Oui. Allez, ciao. Bye. Salut. Fin de transmission.